L'ingénierie qui est disponible dans ces petites villes et ces ruralités n'est pas toujours très importante, elle est inégale, parfois très importante, parfois pas. Ces démarches permettront d'organiser littéralement une sorte de think tank qui travaillera pour et avec ces petites villes ou la ruralité. Une autre raison de faire cela, c'est de compléter notre panel d'action et d'observation finalement. Dans POPSU, on observe des métropoles, on observe éventuellement des villes moyennes, et il y avait un intérêt à aussi avoir ce travail de recherche-action sur dernier échelon, petites villes et ruralités. Et ça d'autant plus que les petites villes, dans les territoires, y compris métropolitains, ont quand même un rôle structurant. Et donc, il y a du sens à faire tout ça à l'échelle des petites villes. Puis par ailleurs, la vertu, c'est d'être utile à tout le monde et d'être utile directement aussi aux collectivités. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. Sur quels enjeux serait-il intéressant que les chercheurs travaillent dans ces petites villes et dans ces ruralités? Le premier réflexe, ça va être de se dire que je ne le sais pas forcément complètement. Dans la posture de l'administration centrale ou du PUCA, c'est pas évident de l'anticiper. Et donc notre idée, c'était de ne pas fixer justement les thèmes par anticipation. L'appel à projet, il a été libre, blanc, si j'ose dire, comme un appel à projet de l'ANR. Malgré cela, il faut bien reconnaître qu'il y a des thèmes transversaux qui apparaissent, dont certains qui nous intéressent particulièrement. Et typiquement, il y a des choses sur la revitalisation des centres anciens, y compris dans les petites villes. Les espaces naturels et la façon dont des petites villes arrivent à en faire un atout. Ou encore, comment une réflexion en urbanisme peut apporter quelque chose au développement économique d'une petite ville. Voilà. C'est des thèmes qui nous intéressent et qu'on voit apparaître. Mais en revanche, nous n'avions pas souhaité, par principe, je dirais, fixer a priori les thèmes. Il y a un certain nombre de thèmes transversaux qui ressortent et qui seront présents chez les 6 lauréats, qui sont des thèmes d'intérêt d'ores et déjà. Donc de toute façon, ça va nous nourrir intellectuellement, quoi qu'il arrive, pour l'élaboration, l'animation, le suivi des politiques publiques. Un autre intérêt de cette recherche-action, c'est de nous apporter un regard pluridisciplinaire, parce que parfois on peut avoir tendance à s'appuyer sur les disciplines qui sont présentes chez nous, majoritaires, alors que d'autres qui sont importantes sont peu présentes au sein de la DGALN ou dans les gens qui travaillent de façon proche avec elle. On a facilement des architectes ou des urbanistes ou des ingénieurs, mais il y a plein d'autres disciplines, des géographes, des historiens, des philosophes, ou des sociologues qui ne sont pas tellement présents dans nos équipes. Et c'est intéressant d'avoir ce regard pluridisciplinaire que nous apporte la recherche-action, qui nous aide à avoir une pensée plus large. Et alors ça, c'est grâce au PUCA qu'on peut avoir ça. Une autre chose qui est intéressante, évidemment, c'est cette espèce de potentiel un peu remise en cause par l'extérieur. Parce que dans le fond, quand on réfléchit entre nous, on est gentil avec nous-mêmes. Il peut y avoir un peu plus de remise en cause de ce qu'on fait par la recherche-action, les chercheurs, le travail commun entre les chercheurs, les élus, les praticiens. Et ça, c'est vertueux. Enfin, on a besoin de ça, de ce regard, de cette réflexion extérieure. C'est plus qu'un regard, c'est une réflexion approfondie extérieure pour éventuellement nous aider à bouger et à remettre en cause certaines de nos certitudes. La différence entre POPSU et d'autres moyens que la DGALN utilise pour travailler avec les villes moyennes et territoires, c'est à la fois dans le type d'approche et le type de compétences des personnalités. On a effectivement un système qui s'appelle l'atelier territoire qui pourrait apparaître conceptuellement relativement proche, mais en réalité il s'appuie sur des praticiens, des concepteurs qui viennent aider une réflexion prospective dans un cadre très professionnel avec les élus et dans un cadre assez intégrateur et large. Alors là, on est plus sur des points assez spécifiques où on va chercher des compétences vraiment pointues de chercheurs. On est dans une logique qui cible plus des objets d'une taille plus petite, d'une certaine façon intellectuellement, et puis qui s'appuie sur des compétences scientifiques. C'est pas l'objet de l'atelier territoire, c'est pas de la science qu'on fait, c'est de la conception en urbanisme, en architecture. Voilà. La deuxième différence qu'on peut trouver entre POPSU territoire et encore une fois l'atelier des territoires, puisque c'est deux objets qui sont pas si éloignés que ça, c'est la façon dont on va en tirer des produits, des restitutions vers les collectivités elles-mêmes, vers les habitants. Là, tout un tas de moyens originaux ont été proposés par les équipes candidates et les équipes lauréates, des objets artistiques, des vidéos, Alors ça va beaucoup plus loin que l'exercice qu'on fait dans l'atelier territoire où vraiment la production est plus concentrée sur
des éléments d'une réflexion prospective, des cartes, des rapports, des éléments de réflexion, mais on ne va pas aussi loin dans la façon de transmettre le savoir, mais c'est pas le même genre de savoir qu'on transmet. En fait, on produit une réflexion sur un projet commun dans un cas, et dans l'autre, on approfondit vraiment de la connaissance, et donc voilà, il y a des formes de transmission de cette connaissance qui sont élaborées, inventées dans le cadre de Popsu, qui sont plus diverses et peut-être plus originales sans doute. Avec 6 territoires, on ne cherche pas à avoir une vision complète de l'univers, enfin de notre petit univers à nous, c'est-à-dire les territoires et les petites villes françaises et les ruralités françaises. Mais en revanche, quand même, ça peut être éclairant pour nous et pour un certain nombre de collectivités avec lesquelles on travaille sur les thèmes qui auront été ciblés. Et ça peut faire bouger, en fait, éventuellement, certaines des politiques gouvernementales, en fait, d'avoir un apport de la recherche qui soit potentiellement traductible, on va dire, dans des politiques gouvernementales. Voilà.